Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, déjà, avant toute chose, ça fait un petit moment que que je n'ai pas fait de débrief, que je n'ai pas fait tout simplement de vidéos. Et oui, maintenant je porte des lunettes en plus. Mais en tout cas, je voulais bien sûr vous souhaiter une très très bonne année, surtout une très bonne santé, parce que sans la santé, on n'est rien. Et longue vie à tout le monde, et en espérant que vous avez passé de bonnes fêtes. Ok les amis, bon bah écoutez, en tout cas, je vais faire le petit débrief du match qui opposait le Paris Saint-Germain PSG contre le SCO d'Angers. Que dire? Franchement, que dire? C'était très compliqué, hein. C'était mou, c'était lent, il y avait très peu de jeux. Euh, Beaucoup de joueurs ont de gros problèmes techniques, hein. Parce que niveau passe, c'est compliqué, c'est catastrophique. Niveau contrôle, c'est pareil, c'est affolant, ça tourne mal. Pourtant, beaucoup de joueurs n'ont pas joué la Coupe du Monde aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont joué la Coupe du Monde, mais d'autres qui n'ont pas joué la Coupe du Monde. Mais alors, il y a des joueurs que j'ai trouvés en jambes, par exemple, comme pardon, comment ça s'appelle, Sergio Ramos. On va commencer par Sergio Ramos. Moi, je l'ai trouvé en jambes. Je voyais il courait partout. Il a failli d'ailleurs marquer un but de la tête sur une passe de Lionel Messi, enfin sur un coup franc. Et il lui a placé pile poil, on ne peut pas faire mieux. Et d'habitude, il l'a mis un peu sur le côté, il a voulu la mettre droit, il l'a mis sur le gardien pratiquement, mais après le gardien lui a comment dire, un arrêt réflexe, et franchement, bah, il a assuré, hein. Le gardien il a fait quand même, allez, 2, 3, voire 4 bons arrêts, hein, très bons arrêts même, qui en temps normal, pratiquement au moins, sur les 4, allez, il y en a au moins 2, normalement c'est des buts sûrs, donc, mais bon, voilà. En tout cas, il y a quand même la victoire du PSG 2-0. On prend les 3 points. Après, voilà. Est-ce que c'est l'ennui du match? Est-ce que c'est, sans bien sûr dénigrer l'équipe d'Angers, hein, mais voilà, ils sont derniers. Après, ils ont fait, eux-mêmes ont fait de belles choses, mais ils ont eu très peu d'occasions. C'était trop faible. Franchement, c'était trop faible. Et j'ai l'impression que le problème du PSG, c'est ça, c'est qu'en fait, si l'équipe en face est faible, bah, ils vont faire aucun effort. On va dire qu'on dirait qu'ils sont limite lassés de jouer. Alors que quand c'est une équipe qui est assez forte, et ben après attention, il y a des équipes qui sont faibles mais qui donnent tout. Donc là, ça fait un peu jouer les deux équipes. Mais là, on voyait que d'habitude, on voit pratiquement que Messi marcher. Là, je voyais pratiquement le trois quarts de l'équipe marcher. Tout simplement, franchement, tout simplement. Mais voilà, franchement, il y a beaucoup de joueurs en plus qui me déçoivent un peu parce que là, Bernat, par exemple, Bernat, c'est un joueur que j'adore, hein. Alors, je vous cache pas, depuis le début de l'année, j'ai toujours pas vu de match, hein. Enfin, le premier match que j'ai vu, c'est aujourd'hui du PSG, entièrement, parce que les autres matchs, j'ai vu des petits morceaux, donc voilà pourquoi. Tout simplement, j'ai pas fait de débrief, parce que j'ai pas vu le match entier, donc je veux pas dire, raconter un match que j'ai pas vu entièrement. Et, euh, et là, du coup, par contre, dans ce match-là, ce qu'il y a eu de bien, enfin, ce qu'il y a eu de bien entre guillemets, c'est que le problème du PSG, comme d'habitude, déjà, quand ils jouent contre une équipe beaucoup plus faible qu'eux, c'est lent, c'est, voilà, c'est des nonchalants, comme on dit. Et en plus, ils marquent à la 5e minute. Donc, voilà, tu sais que derrière, ça va être triste. Triste dans le jeu, etc. C'est sûr qu'on a vu meilleur match de football, personnellement. Mais j'ai vu trop d'erreurs techniques. C'est au niveau des passes, au niveau des fois, je voyais des bons mouvements, boum, derrière ça. Mais c'était dégueulasse, c'était incroyable. Franchement, c'était fou. Mais voilà, en tout cas, pour moi, Ramos, ça va. Il a fait un bon match, il a fait un match correct. Je l'ai trouvé en jambes, en tout cas, j'ai trouvé qu'il bougeait plus, qu'il courait plus, qu'il arrivait à rattraper les défenseurs, etc. D'après ce que j'ai entendu, en plus, vu qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde, d'après ce que j'ai entendu, il s'est énormément entraîné pendant ce mois de Coupe du Monde. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas, hein. J'étais pas avec lui. Mais,
Mais voilà, en tout cas, là, je l'ai trouvé vraiment en jambes. Je sais pas comment ça s'est passé avec les autres matchs. Mais donc voilà. En plus, ils ont joué avec une défense à 3 avec Marquinhos et Danilo. Danilo, bah, moi, je l'aime bien moi, quand il est en défense. C'est pas important, c'est pas du tout un défenseur. C'est pas un joueur technique de ouf, mais voilà, il sait quand est-ce qu'il faut il doit mettre le pied, il sait. Voilà, à ce poste-là, il est loin d'être dégueulasse, tout simplement, même si c'est pas son poste préféré. On avait Marquinhos qui, voilà, Marquinhos a fait quelques. Franchement, ils n'ont pas fait un gros match, faut dire ce qu'il faut, ils n'ont pas fait un gros match. Après, il y a eu une petite période vers la fin où j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit déclic. Et certains joueurs qui se sont réveillés, parce que par exemple, même les Messi, Neymar et tout ça, ils ont fait un match, tu vois. Mais quand tu sais comment eux ils jouent, c'est un mauvais match. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et après Messi, par contre, pendant allez, 20 minutes, ouais, 15-20 minutes, masterclass le mec. Ah, il te faisait des passes, des contrôles, des dribbles, Ouah. Ah ouais, non, il était déchaîné. J'ai dit, qu'est-ce qui lui arrive? Il a eu un problème ou quoi? Le gars, pendant, allez, 70 minutes, on l'a pratiquement même pas vu. Enfin, on l'a vu, mais c'était pas fou. Même lui, on voyait qu'il. Pourtant, lui, niveau passe, on sait ce que. Il est intergalactique, ce gars-là. Et même là, je sais pas, je le sentais pas, même ses passes, elles étaient pas assez appuyées, elles étaient pas assez en profondeur, etc. Et, euh, et voilà, après, on voyait beaucoup d'échanges, parce qu'on voyait que Neymar cherchait beaucoup Messi, Messi cherchait beaucoup Neymar. Mais les deux, j'avoue, ils ont un talent fou furieux. Le but que met Neymar sur une louche de Messi, même s'il était hors jeu, il fallait l'accepter parce que il était exceptionnel. La louche était, pardon, j'ai le hockey. La louche était magnifique. Oui, hein. La louche était magnifique. Le but, il se retourne. Bam, il met une grosse frappe. Il met pratiquement, je crois, si je me rappelle bien, en lucarne, mais de l'autre côté du gardien. Ah ouais, non, il était splendide, franchement. L'action et en plus le but était magnifique. Donc, mais malheureusement, voilà, il est hors jeu, donc le but n'a pas été compté. Après, on avait au milieu de terrain Vitinha et comment il s'appelle, Fabien Ruiz, voilà. Bah, c'était pas fou. Encore Vitinha, ça va, il a sorti quelques trucs, mais Fabien Ruiz, je l'ai pratiquement pas vu. Normalement, c'est quand t'es milieu, c'est la partie dans l'équipe qui doit toucher le plus de ballons en temps normal. Et lui, je le voyais pas. Je le voyais vraiment pas. Il n'était pas dans le tempo, il n'était pas du tout dans le. C'est comme Solaire. Solaire, j'ai l'impression que il joue au PSG. Parfois, il marque. Hein. C'est ça qui est fou. Il fait pas des bons matchs, mais il marque derrière. Mais j'ai l'impression il n'arrive pas à se placer. Il ne sait pas où se placer. J'ai l'impression. Comme un enfant qui vient d'arriver dans le foot et tu lui dis mets-toi là et lui il est là, il est là, il est là. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il sait pas, il sait pas où se placer tout simplement. Donc ouais non c'est compliqué. Franchement c'est compliqué. Et d'après ce que j'ai entendu, Sarabia il va être peut-être vendu. Si j'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Donc voilà, attends, je vais regarder son nom parce que j'ai du mal à prononcer à chaque fois. C'est Ekitike, voilà. Ekitike, bah, qui met son petit but. Hein. Encore un petit but, je crois que c'est son troisième, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien, je pense, pour la confiance, pour le moral, etc. Et en plus, il joue de plus en plus. Bon, après, voilà, on sait que derrière, Mbappé, il est en vacances, Hakimi, sont en vacances. Du coup, bah, les joueurs comme Mukiele, si je ne me trompe pas, c'est comme ça, Mukiele et Ekitike, bah, du coup, voilà, ils sont titulaires, ils jouent pas mal de matchs. Et ça fait du bien, ça leur fait du bien. En même temps, ça les fait tourner un peu, ça les fait jouer, toucher le ballon, et voilà. Le mec marque, que lui demander de plus. Après, il marque, il a l'air assez à l'aise avec le ballon, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais choix. Beaucoup de mauvais choix. Je pense qu'il cherche trop maintenant à marquer. Ok, c'est un numéro 9, faut dire ce qui est. C'est leur tâche, mais quand tu vois que tu as des joueurs qui sont beaucoup mieux placés que toi,
ça serait bien que hop, hein, que tu passes quand même. Donc voilà, après il y a qui d'autre comme joueur que je pourrais parler? Bah, Neymar, moi je l'ai trouvé, ça va correct. Bernat, comme j'ai dit, je l'ai vraiment pas trouvé, je l'ai pas trouvé bon, moi. Franchement, il est où le Bernat qui juste avant Nuno Mendes était opérationnel? Heureusement que voilà, là on voit qu'il manque quand même pas mal de joueurs. Par exemple, à droite, il manque Hakimi, à gauche, il manque Nuno Mendes, au milieu, il nous manque Verratti, en attaque, il manque, comment il s'appelle, Mbappé. Donc voilà, franchement, il manque énormément de joueurs, mais c'est ça qui est fou, c'est que tu t'aperçois réellement que entre ce qu'il y a sur le terrain et sur le banc, c'est pas la différence, elle est tellement immense, c'est un monde qui les sépare là. Donc c'est ça qui fait peur, c'est que tu te dis si dans les grands joueurs, que ce soit Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, etc., s'il manque, c'est très compliqué. C'est trop compliqué. Je sais pas qui c'est qui va les remplacer. Réellement, quand tu vois que sur le banc, t'as qui? Solaire, Sarabia, je sais même plus il y a qui d'autre. Tu vois, Bernat, je le sens pas en forme. Ça veut dire que Nuno Mendes, il est pas là. C'est compliqué. Faut pas oublier que le premier match euh, de la Ligue des Champions, là, le prochain match de la Ligue des Champions, c'est pas contre Tartampion, c'est le Bayern de Munich. Donc il faut qu'on soit à 100 ou voire même 200%. Après, je ne sais pas comment, est-ce que même sont en forme ou pas le Bayern, mais quand même, on joue la Ligue des Champions. Donc franchement, ça fait peur. J'espère en tout cas juste une chose, c'est que jusqu'à la fin de la saison, on n'a pas de blessés. Parce que, bon, après, si c'est pour jouer contre des équipes comme ça, encore une fois, je ne veux pas dénigrer, attention, hein, l'équipe d'Angers, mais je crois qu'ils sont même derniers du championnat. Après, ça veut rien dire, hein, on a déjà vu dans plusieurs championnats, ou même en Ligue 1, les derniers gagnaient contre le premier, ou le deuxième, ou voire le troisième. Donc, au final, ça veut rien dire. Mais, voilà, j'espère en tout cas qu'il n'y aura vraiment pas de blessés, parce que pour les matchs de la Ligue des Champions, là, ça va être de plus en plus chaud. Donc, il faut pas qu'il y ait de blessés. Il faut vraiment pas qu'il y ait de blessés. Là, on est à l'aise. Au niveau du championnat, on est à l'aise parce que je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait Lens. Mais à la mi-temps, je crois qu'il y avait deux partout. Donc, pour l'instant, on est quand même assez large. On a quand même, allez, on a un ou deux matchs de plus que, enfin, au niveau des points, bien sûr, que le deuxième qui est Lens. Et le troisième, je crois que c'est Marseille, si je ne me trompe pas. Donc voilà, pour ça on est tranquille. Mais la Ligue des Champions, il faut vraiment qu'on se renforce sur certains postes, comme par exemple la défense. Si on arrive, en plus d'après ce que j'ai compris, c'est s'ils vendent Sarabia, eux ce qu'ils veulent, je sais plus ce que je me rappelle plus ce qu'ils ont dit. Mais bah, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez écouté la même chose que moi. Hein. Mais je sais plus s'ils ont dit que s'ils vendaient Sarabia, c'était juste soit pour un défenseur, soit pour un attaquant, je me rappelle plus. Mais voilà, il faut par contre qu'il vraiment, 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 il se charge là au niveau de défense. Allez, en attaque, ça peut encore aller. Mais en défense, ça fait peur parfois. Kipembe, je ne vois pas revenir non plus. Je sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il est encore blessé ou pas? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Ceux qui savent, bien sûr. Et mais encore ça va. Non, en défense, ça peut aller. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de doublure. Les doublures sont trop faibles. Le niveau de la doublure par rapport aux titulaires, c'est trop. Quand on voit des équipes comme City, parce que voilà, le PSG, on peut le considérer comme une énorme équipe. Hein. Je suis supporter de Paris, comme une énorme équipe. Mais quand tu vois des bancs comme City, quand tu vois des bancs aussi comme le Real, etc., etc., les mecs, je dis pas qu'ils sont aussi forts que. Bon, mais ça, je crois qu'à City, ils sont aussi forts que pratiquement que le titulaire. Au Real, ils sont peut-être pas aussi forts, mais c'est limite un petit cran en dessous. Mais nous, c'est 8 crans, 10 crans en dessous. C'est fou, franchement, c'est dingue. Après, voilà.
je pense que, est-ce que vraiment c'était faible au niveau des joueurs ou est-ce que c'était par rapport à l'équipe adverse, ils se sont adaptés à l'équipe adverse? Je ne sais strictement pas du tout. Je ne sais pas du tout. Donc, à voir. Franchement, à voir. Mais j'espère en tout cas que vous avez apprécié quand même le match. Vous avez apprécié le beau but de Messi, parce que dites-vous bien quand même qu'il était en début de match, en début d'action, puis à la finition. Et un très beau but qu'il a marqué. Et ça lui en fait un de plus. Retour de la Coupe du Monde. En plus, voilà, vainqueur de la Coupe du Monde, il arrive, il reprend et il marque. C'est beau. C'est joli, c'est beau. Le parc l'a applaudi. Franchement, c'est bien, c'est très très bien. À un moment, ça se posait la question, est-ce qu'il fallait faire quelque chose pour le retour de Messi? C'est dommage qu'ils l'ont pas fait. Je dis pas de faire des feux d'artifice, mettre la tour Eiffel au nom de Messi ou quoi que ce soit, mais voilà, un petit truc en plus, ça aurait été pas mal, parce que quand on regarde dans tous les championnats, c'est ça le pire, c'est quand on regarde dans les autres championnats, après vous allez me dire, oui, ils ont gagné en finale contre la France. Oui, ben attends, il faut bien un gagnant et un perdant. Franchement. Voilà, la France, ils auraient gagné, il y a Messi au PSG, ça aurait été un peu, tu vois. Mais bon, après, voilà, au début, c'était un débat, est-ce qu'il va ramener la Coupe du Monde ou pas? Après, c'était est-ce qu'on fête le retour de Messi ou pas? Donc, je sais pas. Mais bon, on va pas se prendre la tête avec ça, voilà, ouais. Il a l'air en jambes en tout cas, il fait un bon retour, il marque son petit but, il a fait faire une, deux, voire trois passes décisives. Hein. C'est ce joueur, hein, que dire, 35 piges, comme on dit, je tire mon chapeau. Je tire mon chapeau, il n'y a rien à dire. Donc voilà les amis, en tout cas, voilà, comme j'ai dit, bon, je ne veux pas faire un gros débrief, c'est pas non plus un match de fou furieux, hein. J'ai voulu en faire un petit histoire de dire que j'ai repris un peu les débriefs, que je recommence à regarder les matchs de foot. Euh, et voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous êtes prêts, en tout cas, pour la deuxième saison, la deuxième partie de saison du football. Et moi, je suis prêt, en tout cas, à regarder, à faire des débriefs. Et j'espère que vous êtes prêts à regarder, en tout cas, et de participer, bien sûr. Hein. Donc avant toute chose, hein, n'oubliez pas, avant que je quitte cette vidéo, comme je dis toujours, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous avez envie de partager, n'hésitez pas aussi non plus à partager. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Et une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer en bas sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis, ciao, et prenez soin de vous et prenez soin des vôtres aussi. Salut les amis.